Alors, voici un petit pas à pas pour te montrer comment, premièrement, installer GeoGebra sur ton Drive et ensuite utiliser GeoGebra pour soit faire de la géométrie, soit faire de l'algèbre, ce qu'on va faire tout de suite après. Donc, d'abord, tu vas prendre le temps, donc tu arrêtes la capsule et tu vas prendre le temps d'ouvrir un onglet pour aller sur ton Drive. Alors, et c'est important que ton Drive soit connecté sur collegefdl.net. Donc, mets sur pause, ouvre-toi un onglet et va sur Drive. Maintenant, sur ton Drive, on peut faire bien sûr un nouveau. On peut faire Google Doc, Google Sheets, ou bien, toi, probablement que c'est en français. Alors, un PowerPoint, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'applications qu'on peut ajouter. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller dans Plus. Donc, toutes celles-là, ce sont toutes des applications que j'ai ajoutées qui sont directement liées à mon Google Drive. Donc, on va aller tout simplement à connecter d'autres applications. Donc, tu vas cliquer ici. Et toutes les applications que tu vois là présentement, là, alors ce sont toutes des applications que tu peux lier directement à ton Drive. Donc, tout en travaillant sur ton Drive, donc tu as accès directement. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est on va aller chercher GeoGebra. Donc, GeoGebra. Ceci. Et ici, bon, moi, c'est marqué évaluer parce que je l'ai déjà. Mais toi, tu vas avoir la possibilité, probablement que ça va être écrit gratuit, donc tu as la possibilité tout simplement de l'ajouter. Donc, tu cliques sur gratuit et par la suite, ce que ça fait, c'est ça va te demander la permission d'accéder à certaines informations de ton Google Drive, donc ce qui est tout à fait normal. Maintenant que ça, c'est fait et que tu as accepté, il fait partie de tes applications directement dans ton Drive. Donc, mets sur pause, va installer Google Drive, GeoGebra sur ton Drive. Par la suite, tu reviens puis on va découvrir GeoGebra ensemble. Donc, alors, nouveau, je m'en vais chercher mon application GeoGebra. Donc, moi, elle est ici. Donc, j'ouvre GeoGebra. Tu vas voir, on va me demander toujours, à chaque fois, on va te demander l'autorisation d'accéder à ton Drive. Donc, j'accepte. Et par la suite, on va te proposer différentes formes de GeoGebra. Soit qu'il y en a une qui va s'ouvrir automatiquement, ce qui est le cas pour moi, ou c'est toi qui en choisis une. Ça ne change rien, là, on va tout arriver au même endroit. Moi, la mienne qui arrive automatiquement, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui est algébrique avec mes deux axes. Mais je peux très bien en avoir différentes. Donc, mes outils de base sont ici. Ça, c'est les outils pour du 2 dimensions. Alors, tous les outils sont ici. Donc, tranquillement, bon, ici, je peux mettre des points. Je peux mettre des points sur un objet. Ensuite, je peux trouver des intersections. Je peux trouver le milieu en 2 points, par exemple. Si je mets un point ici, il va le nommer automatiquement. Ah, il me donne mes coordonnées. Je mets un autre point qui est ici. J'aimerais trouver un point qui est directement au milieu. Je m'en viens, je clique ici et je lui demande, trouve-moi l'intersection. Et ils disent en bas quoi faire. Alors, sélectionne 2 objets séparés ou cliquer sur leurs intersections. Alors, moi, j'ai choisi de prendre 2 objets. Mon premier objet, mon deuxième objet, intersection. Ah non, point milieu, pas l'intersection, pardon, le point milieu. Donc, je m'en viens ici, je cherche le point milieu. Alors, ils me disent tout simplement de trouver 2 points. Alors, soit que je les cherche tout de suite ou que c'est 2 points déjà créés. Donc, j'ai choisi le point A. Vous allez voir un 3e point et le point B ici. Oups, mon point C est apparu. Alors, si je fais encore la même chose, donc le milieu de 2 points, je prends le point D, je pointe le point E, ben le point F, il va s'installer. Donc, voici des outils ici. Ensuite, ici, on peut tracer des droites, on peut tracer des segments, une ligne brisée, une demi-droite. Alors, si par exemple, un vecteur, c'est une flèche. Alors, il va me dire tout simplement le point d'origine de la flèche. Puis, il va me demander vers où. Alors, vous voyez ici, c'est moi qui détermine vers où va aller la flèche. C'est tout. Puis, ici, c'est marqué sous la forme d'un vecteur. Alors, moins 4,36, ça veut dire un déplacement vers la gauche de 4,36. Et moins 0,74, c'est un déplacement vers le bas de 0,74. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut tracer des parallèles à des droites passant par un point. On peut tracer une médiatrice.
Ça, c'est super le fun à faire. Donc, par exemple, une médiatrice, on va me demander 2 points. Donc, par exemple, si je prends le point A, et vous voyez, la droite est en train de s'installer. Elle me demande simplement de trouver l'autre point. Alors, le point B, qui est ici, on a ici la médiatrice du segment AB. Ensuite, je peux tracer, bien sûr, des polygones, comme ceci, des polygones réguliers. Je peux tracer des cercles, des arcs de cercle. Ensuite, je peux tracer des angles. Je peux aller donner les mesures d'angles. Je peux demander de donner la distance d'un segment, la mesure d'un angle. Ensuite, je peux trouver une symétrie, donc rotation, translation et homothétie, rotation. C'est ça qui va nous intéresser, entre autres. On peut insérer du texte, on peut écrire au stylo, faire des croquis. Ensuite ici, bon, ça c'est un petit curseur. Vous allez voir, vous avez vu dans mes transformations géométriques pour montrer l'aire de polygone qu'on peut utiliser ça ici. Ensuite, on peut agrandir. Bref, on a beaucoup d'éléments qu'on peut faire. Ici, comment je veux avoir mon GeoGebra. Je peux toujours, dans mon fichier, créer un nouveau. Je peux en ouvrir un nouveau. Par exemple, ici, tiens, je crée un nouveau GeoGebra. Ici, je l'ai pas, j'ai ouvert, pardon. Si je veux faire un nouveau, c'est moi qui décide si je le sauvegarde ou pas. Donc, ne pas sauvegarder. Donc, ça remet simplement au départ. Je peux le sauvegarder, partager, exporter, ainsi de suite. Je peux l'éditer, donc copier, coller, copier l'image, et ainsi de suite. Ensuite, dans l'affichage, dans mon affichage, alors je suis ici en algèbre. Si je le clique ici, vous voyez, la partie de gauche est partie. Donc, moi, je vais le garder sous forme algébrique. Donc, j'ai toutes les informations de saisie qui sont ici. Je peux avoir 2 graphiques simultanés. Donc, vous voyez ici, si je tasse la partie qui est là, je peux avoir le graphique à gauche, le graphique à droite. Ça permet de faire des comparaisons. Si je ne le veux plus, j'enlève le curseur, le petit X dedans. Je peux avoir graphique 3D si ça vous tente d'aller travailler avec le 3 dimensions. Donc, on a ici le 3 dimensions. On peut tracer des sphères. On peut tracer des cônes, des pyramides, et ainsi de suite. Donc, si ça vous tente d'aller vous amuser là-dedans, c'est vraiment chouette. On va enlever ça ici. Ce que je trouve moins intéressant, c'est le champ de saisie. Alors, c'est la ligne en bas. Si on veut tracer une droite, par exemple, qui est 2x plus 3 égale. Donc, ça, c'est mon champ de saisie et ça va tracer la droite exactement ici. Donc, ça me permet de m'assurer que tout est correct. Alors, moi, je le mets tout le temps. Donc, voici. Alors, allez vous amuser. Posez-moi des questions. Je connais pas tout. J'ai pas utilisé GeoGebra à son plein potentiel. Donc, je vais trouver ça le fun d'en découvrir davantage.